Lorsqu'on confie nos vies à des professionnels de santé, on s'attend toujours à être traité dans les meilleures conditions. Le but étant de nous faire soigner dans un environnement sûr et d'y ressortir sur un meilleur jour. Mais vous allez voir dans cette affaire que ce n'est pas toujours le cas. Voyons ensemble aujourd'hui le cas terrifiant de Niels Hogel. Niels Hogel est né le 30 décembre 1976 et a grandi dans l'Ouest allemand. Durant sa jeunesse, Niels n'a jamais été confronté à la violence, ses parents n'ont jamais eu de grosses disputes et il a vécu dans un environnement familial assez paisible. Sa mère était extrêmement protectrice envers lui et essayait toujours de l'éloigner de situations dangereuses. Le père ainsi que la grand-mère de Niels sont tous les deux infirmiers. Pour le petit Niels, à l'époque, son père était un modèle d'excellence. Et un peu plus tard, dans l'adolescence, il se décide alors de poursuivre une carrière en tant qu'infirmier. Lui aussi voulait mettre en avant ses compétences afin de soigner le maximum de personnes et de se sentir utile à la société. En 1997, Niels intègre l'hôpital de St. Wilhed en tant qu'infirmier. Il y avait effectué une formation professionnelle pour devenir infirmier d'une durée de 3 ans et avait décidé de rester pour y travailler. Durant les années qui vont suivre, Niels va couler des jours heureux en tant qu'infirmier et en 2004, il finira par se marier avec sa petite amie de longue date. Et un an plus tard, ils auront une fille ensemble. Petit retour dans le temps, on est en 1999. Niels décide de quitter l'hôpital où il y a travaillé depuis 3 ans et trouve un autre emploi en tant qu'infirmier dans la clinique d'Oldenburg dans l'unité de soins intensifs de cardiologie. En 2001, soit 2 ans après l'intégration de Niels dans l'équipe de soins intensifs, une grosse réunion sera mise en place rassemblant tout le personnel médical de la clinique. Le personnel d'administration va indiquer que durant l'année qui est passée, la clinique avait connu un cas extrêmement élevé de décès. Et plus préoccupant encore, les cas de réanimation avaient atteint un pic jamais connu par la clinique. Et encore pire, certains patients étaient décédés quelques mois après leur réanimation. Selon le rapport final, 58% des décès avaient eu lieu lorsque Niels était de service. Après cette réunion, Niels savait que ses supérieurs allaient garder un œil sur lui. Le jour suivant, il décide alors de prendre un congé maladie d'une durée de 3 semaines afin de s'éloigner de la clinique, mais aussi de tout soupçon qui pourrait peser contre lui. Mais cependant, ce sera la pire décision à prendre. Et la raison est bien simple, puisqu'après avoir arrêté de venir à la clinique, le nombre de décès a drastiquement chuté. Pour les employés de la clinique, cela voudrait dire que Niels était lié de près ou de loin à ces cas de décès mystérieux. Mais cependant, ils n'avaient aucun moyen de le prouver et surtout, cela restait juste de la spéculation. À son retour de ses 3 semaines de congé, l'un de ses supérieurs de l'unité de soins intensifs va alors le transférer dans une autre unité de la clinique. Niels va alors accepter la proposition et se verra alors transféré à l'unité de soins d'anesthésie à la fin de l'année 2001. Dès son arrivée dans cette unité, les choses vont commencer à se compliquer pour Niels. Il voulait toujours être présent lors des situations d'urgence, ce qui a alors commencé à agacer le médecin-chef de l'unité d'anesthésie. Et pour ne pas arranger les choses, le médecin-chef dira même qu'à chaque fois que Niels était impliqué dans une situation d'urgence, les patients voyaient leur chance de mourir ou d'être réanimés augmenter de façon significative. À la suite de ces événements, Niels sera convoqué auprès de l'un de ses supérieurs pour avoir une discussion à propos de ses décès. Bien entendu, il ne sera pas directement accusé d'en être la cause et il expliquera tant bien que mal que tout cela ne résultait que d'une coïncidence. À la suite de cette conversation, un autre médecin-chef de l'unité d'anesthésie va leur donner un dernier ultimatum à Niels. Soit il accepte à nouveau d'être transféré dans une autre unité, ou sinon il se fait directement licencier de la clinique. S'il accepte le transfert, il sera directement admis à l'unité de logistique, qui consiste tout simplement à bouger des patients d'un bout à l'autre de la clinique ou tout simplement de les faire sortir ou rentrer de celle-ci. En transférant Niels dans cette unité, ses supérieurs pensaient que cela pourrait permettre de réduire le nombre de décès, vu qu'ils pensaient au fond d'eux qu'il était intimement lié à ces derniers, même s'ils n'en avaient pas la preuve. Mais pour Niels, c'en était sûr, il ne voulait pas être transféré dans une unité
où il n'allait quasiment rien faire. Donc cette option n'était clairement pas envisageable. À la suite de cette conversation avec le médecin-chef, Niels décide de rechercher un autre job quelque part ailleurs. Et il réussira même à obtenir une lettre de recommandation de l'un de ses supérieurs. Dans cette lettre, le supérieur explique à quel point Niels était un infirmier de qualité, qui faisait toujours de son mieux et parfois beaucoup plus que ce qu'on lui demandait. La lettre parle aussi de son bon dévouement et aussi de sa bonne conduite à la clinique. Pour résumer, la lettre laissait penser que Niels était le meilleur infirmier du pays. En décembre 2002, Niels trouve un nouveau emploi à la clinique de Delmenhorst. Et là, de nouveau, dès son arrivée, les cas de décès ainsi que de réanimation repartent en flèche. La plupart des patients qui étaient décédés avaient connu des problèmes affectant directement leur sang ou leur cœur. Étant donné que ces décès avaient lieu uniquement lorsque Niels était de service, ses collègues de travail se sont alors petit à petit éloignés de lui. Ses supérieurs, eux aussi, semblaient avoir des soupçons envers lui, mais aucun d'entre eux n'avait le courage de l'accuser directement sans aucune preuve. Néanmoins, quelques petits détails vont attirer leur attention. Un jour, des infirmiers retrouvent 4 flacons vides d'ajmaline pendant que Niels était de service. Et l'ajmaline, s'il est injecté à des conditions non essentielles et surtout à forte dose, peut provoquer de l'arythmie et des problèmes au cœur. Ce jour-là, aucun médecin n'avait prescrit ce médicament et aucun patient présent à la clinique n'en prenait lorsque les fioles ont été retrouvées. Tout portait à croire que Niels était directement lié à ces mystérieux cas de décès. Mais probablement par peur, ni ses collègues de travail, ni ses supérieurs essayeront de mettre tout ça au clair. En juin 2005, la police va finalement commencer à enquêter sur Niels, lorsqu'un de ses collègues le surprend en train d'injecter de l'ajmaline dans la pompe médicamenteuse de l'un des patients de la clinique. La police sera donc rapidement mise au courant et ils vont débuter leur investigation. Et les enquêteurs vont découvrir que Niels n'était pas du tout à son premier coup d'essai. Ils vont leur demander à la clinique de les fournir tous les registres de décès des 2 années précédentes. Et après une longue analyse, ils vont découvrir que Niels était lié en quelque sorte aux différents décès mystérieux qui avaient eu lieu 2 ans auparavant. Puisqu'en dehors des cas de décès naturels, ce sera plus de 73% des cas de décès qui seront directement liés à Niels. Malgré les preuves accablantes liant Niels à différents cas de décès, il sera uniquement reconnu coupable de tentative de meurtre et sera condamné à 7 ans de prison avec une suspension définitive de sa licence d'infirmier. En janvier 2014, après sa libération, la police va continuer à investiguer sur le cas de Niels. Ils sont sûrs qu'il est impliqué dans d'autres affaires beaucoup plus sombres qu'une simple tentative de meurtre. Et ils vont alors commencer à décortiquer un à un tous les décès qui étaient liés à Niels. Et après 8 mois d'enquête, la police va alors suspecter Niels d'être à l'origine de 3 meurtres et de 2 tentatives de meurtre. Niels sera à nouveau arrêté et se sachant pris la main dans le sac, il va alors tout avouer. Oui, il était bien impliqué dans la mort de 3 personnes et a tenté d'en tuer 2 autres, mais il dit aussi avoir ôté la vie à 30 autres patients. Au cours de l'investigation, les policiers vont découvrir que Niels avait tenté d'empoisonner plus de 90 personnes. Parmi ces 90 personnes, 60 d'entre elles ont pu être réanimées avec succès, mais 30 autres en ont perdu la vie. Après plusieurs mois de procès, il sera finalement condamné en mars 2015 à la prison à perpétuité. Selon les procureurs, il aurait agi par ennui, mais il aurait aussi été animé par un désir de montrer ses compétences en réanimation. Après sa condamnation, les policiers ont continué à investiguer le cas de Niels. Car rappelez-vous, il a travaillé dans plus de 3 différents hôpitaux et cliniques. Et partout où il est passé, des cas mystérieux de décès avaient eu lieu. Finalement, en octobre 2014, ils arrivent à déterminer que plus de 200 personnes avaient été victimes d'empoisonnement de la part de Niels. Mais il y a un grand mais, parmi ces 200 personnes,
aucune n'a survécu. Et en dehors de ces 200 personnes qui ont perdu la vie, les enquêteurs pensent que c'est plus d'une centaine d'autres qui ont été empoisonnés sans le savoir. Pour confirmer leur théorie, les enquêteurs vont exhumer plus de 134 victimes, poussant les enquêteurs à visiter pas moins de 67 cimetières. Cependant, en déterrant les corps, ces derniers étaient dans un tel état de décomposition qu'il était impossible de prouver quoi que ce soit. Les policiers ne retrouveront pas non plus la piste des 100 autres victimes, puisqu'ils avaient été incinérés. Par manque de preuves, les enquêteurs décident de revoir leurs chiffres à la baisse et de révéler au grand public en 2017 que Niels était lié à 90 cas d'empoisonnement. Durant son procès, Niels aura admis avoir empoisonné 43 personnes, dira aussi de ne pas s'être souvenu d'en avoir empoisonné 52 autres et niera toute implication pour les 5 dernières victimes. Malgré la peine à perpétuité sur la tête de Niels, les enquêteurs continuent à enquêter, et ce jusqu'à aujourd'hui, afin de déterminer le nombre exact de victimes. Les amis, on arrive au terme de cette affaire, j'espère que vous l'avez apprécié. Merci encore 1000 fois pour votre soutien, ça me fait toujours autant plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Kensho, ciao.